Ok, Eva et Florent, aujourd'hui vous êtes dans les conditions parfaites pour aller faire une enquête que vous connaissez pas encore le sujet. Ce sera sur Platon, donc ce philosophe qui est disparu depuis très longtemps déjà. Est-ce que une énergie ou quelque chose se présente à vous? Oui, Eva. Oui. Bah, moi, je vois un vieux monsieur, hem, avec une barbe, mais vrai comme on pourrait l'imaginer, D'accord. avec une toche blanche et une tablette en pierre en main. Est-ce que tu peux vérifier l'énergie qui se présente derrière? Derrière cette présentation, j'imagine, qui est celle que convenue de lui dans sa représentation. Est-ce que c'est bien lui? C'est bien l'énergie en question? Oui, Ça oui, te dit c'est oui? lui. Mmh. Ok. Euh, Est-ce qu'il est d'accord pour répondre à nos questions? Oui. C'est quoi cette tablette qu'il a dans les mains? C'est, c'est le condensé, c'est ses écrits sur, de scientifiques, on pourrait dire, de ses expériences. C'est tout, Mhm. c'est tout ce qu'il a étudié et tout ce qu'il a annoté, tu vois? C'est vraiment tout ce qu'il a appris. D'accord. C'est pas spécialement appris n'est pas le bon mot. C'est vraiment toutes ces annotations, toutes ces réflexions, D'où lui heu, viennent-elles, tout cela, en fait? Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de ses d'ailleurs? expériences. C'est D'accord, vraiment ses expériences à lui. d'accord. Florent? Alors moi je ressens vraiment énormément d'énergie du cœur et ce que je ressens, c'est comme si, au niveau du cœur, il était connecté à une partie, alors, l'image que j'ai eue, c'est un peu spécial, c'est comme si j'avais l'image, tu sais, des dieux de l'Olympe, Mmh. comme s'il était connecté à une partie plus éthérée, heu, presque, je dirais galactique, on va dire, tu vois? Et comme s'il captait de l'information, il avait une conscience beaucoup plus développée de par cette connexion Mmh. et qu'en fait, il descendait de l'information, mais en passant par son cœur, il est venu comme expérimenter cette énergie du cœur là qui lui a beaucoup plu et comme si il redonnait l'information, captée, mais d'une manière plus terrestre, pour justement il y a quelque chose de très comme pour développer la conscience, tu vois? Pour rendre accessible? Mmh. Ouais, 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 il y a Donner une clé. mais dans une belle énergie, je vois. Je sais pas pourquoi, je vois vraiment une belle énergie du cœur quand il fait ça. Très jaune, très lumineuse. OK, Donc il redescend, je dirais qu'il redescend de l'information. Heu, ouais. OK. Est-ce qu'il peut nous expliquer son concept de l'allégorie de la caverne? Est-ce que c'est peut-être justement une forme de, rendre, accessible quelque chose qu'il avait compris? Mmh. C'est tout à fait ça. C'est, tu vois les choses genre je sais plus ce que c'est l'allégorie de la Plaverne, mais tant mieux. Mais, c'est comme s'il disait, en fait ça montre, c'est pour ouvrir une partie de la conscience sur, comment voir les choses Mmh. et de pouvoir se placer, de sortir de l'intérieur de soi-même, de l'ego, tu vois? Du personnage et de pouvoir prendre un pas en arrière quand tu regardes le monde et tu verras plus de choses qu'un truc réduit. Je sais pas si c'est ça, mais ça permet vraiment, je vois ce pas en arrière et tu ouvres le champ, en fait. Mmh. Au lieu d'être centré et sur ta vision qui est plus reliée à ton ego. D'accord. Je sais Florent? pas si ça fait du sens, hein, par rapport à Oui, oui, si, si, je te expliquerai si tu veux après, mais j'ai pas envie de te oui, donner oui. la réponse si tu veux, vas-y, Florent. Ouais, il alors cette énergie, de l'allégorie de la caverne, il la met en place comme pour, donner une information future. Non, parce qu'au moment où il va la sortir, l'écrire, je vois, c'est comme si ça touchait assez peu de monde à cette époque. Mais c'est Mmh. comme si c'était comme une mise en garde comme il avait une vision de ce qui pouvait se passer, comme si cette histoire permettait justement, de sortir de la vision qu'il a si à un moment donné ça venait, s'acter en fait. Et c'est comme si, tu vois, cette histoire vient plus nous toucher nous, dans notre époque, Mmh. que finalement l'époque où il l'a mise en page, tu vois? D'accord.
Pour savoir effectivement l'allégorie de la caverne, ça fait très le film Matrix en fait. C'est dans son description, tu as des personnes dans une grotte, dans une caverne justement, et ils ne voient que en fait des projections d'ombre qui sont sur les façades en fait de la grotte. Ils voient passer par exemple des chevaux, des personnes et ainsi de suite. Et en fait, l'un d'entre eux décide de sortir de cette caverne et découvre en fait le monde à l'extérieur de cette caverne. C'est pour faire très simple, très Projection. Ouais, schématisé. ouais. Ouais, je me rappelle. Du coup, ça peut paraître comme quelque chose d'assez ésotérique, finalement, un message un peu même spirituel par rapport à cette allégorie. Totalement, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Et c'est une clé, hein. C'est une clé, de conscience. Si tu c'est comme, tu vois, c'est comme tu as une échelle et c'est un des échelons. Hop, tu débloques ça, tu prends tu fais ton pas en arrière et tu regardes, plus globalement la réalité au-delà de ton spectre à toi qui pourrait être plus fermé et hop et je vois qu'il y a d'autres échelons après, hein, mais ça, c'est un échelon important, hein, de Mhm. vraiment, de changer ta manière de regarder, le monde, les choses. Ok. Florent? Alors je sais plus trop ta question, mais je le voyais, tiens, ouais, il y a comme une sorte d'énergie philosophique qui vient déposer comme ça, comme des vraiment ça me fait un peu penser aux lois de l'univers, comme s'il venait redescendre les lois de l'univers, sur terre, de par des écrits et des histoires, philosophiques, comme pour préparer en fait le monde, au changement que le monde s'apprête à connaître. C'est vraiment ce qu'il me montre. Et Mhm. le fait de les redescendre sur terre, ça permet d'acter quand même les choses, tu vois, de mettre vraiment cette énergie. Et si on veut effectivement ce monde qui va commencer à bouger en densité comme une chute quelque part, bah ça peut te permettre en lisant, tu vois, Platon, euh, en tout cas de te réinformer de ce qu'est en fait ces lois de D'accord. l'univers. Mais c'est sous forme de plein de petites, c'est comme plein de petites histoires, voilà. Mais mis bout à bout, ça recrée cette énergie des lois de l'univers. Ok. Très bien. Si on passe on en a parlé un tout petit peu des mythologies et surtout des dieux grecs. Qu'est-ce qu'il a à nous en dire par rapport à cela? C'est un plan intermédiaire. Alors, c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose qui aurait existé, Mmh. dans le sens où c'est par rapport à aujourd'hui, c'est comme si les galactiques pouvaient venir quelque part se D'accord. densifier en fait sur la planète. Et D'accord. donc là, c'est comme s'il y avait encore cette possibilité, je vois, énergétique de le faire. Du coup, il y a ce côté mi-dieu, mi-humain, tu vois, qui est Mhm. présent. Voilà, c'est ça que je capte. D'accord. Eva, J'ai tu la as même casse? chose, hein. Ouais. J'ai la même chose et comme s'il était conscient, beh, il le sait, quoi. Enfin, c'est même pas découvert, c'est lui, il sait. Bah, il y a pas que lui, hein, dans ce je vois, hein, mais et qu'il y avait des lieux et c'était pas tu vois, on pourrait dire des lieux symboliques, mais je sais pas pourquoi ça mais j'ai oui, Olympe, mais j'ai aussi l'Atlantide qui revient, mais je sais pas pourquoi. Mais Mhm. tu vois, il sait, c'est que ça existe, quoi. C'est C'est là, pas une sorte de mythologie, mais plutôt une sorte de réalité mythologique. ça, oui. Ouais, ouais, comme une bulle de réalité, effectivement. D'accord. C'est intéressant parce qu'il parle de ça, mais il parle aussi du démiurge, donc ça veut dire comme s'il fallait s'éloigner de ces êtres justement mythologiques pour aller plutôt à questionner la question du Dieu, qui serait une forme plus constante et plus dans une sorte de bonté intrinsèque justement du accessible. Bah, en fait, c'est d'aller rechercher à l'intérieur de soi, tu vois? C'est cette partie-là que tu as à l'intérieur. Parce que justement, ça, c'est des êtres, même si avec on pourrait dire aujourd'hui des technologies et tout ça avancé, c'est vraiment c'est pas eux qui vont te diriger, tu vois? C'est tu dois aller récupérer à l'intérieur de toi, et c'est ça qui te donne des clés. Lui, il est là pour ça, comme un maître, tu vois? Qui vient et qui est là et qui donne et puis tu prends ou tu prends pas, hein, mais et qui est intemporel, hein, ça et comme disait Florent aujourd'hui, ça, c'est vraiment ça prévaut enfin, c'est intemporel. Mhm. Hem, son apprentissage et pour vraiment aller à l'intérieur rechercher.
toi, tu ressors, tu ouvres tes écoutilles, tu ouvres ta vision, tu vas rechercher à l'intérieur ton côté divin parce que tu l'as en toi et c'est pas les autres là qui en plus ont plein de défauts. Je vois vraiment, c'est fou. C'était des fameux personnages, hein. Tu parles de ces êtres plutôt Ouais, galactiques, entre divins comme guillemets, on dit. qui font Ouais, des apparitions de temps en temps. oui, Ok. parce que c'est pas joli, hein. Et Mhm. donc, justement, c'est de récupérer ça et de ne pas se laisser avoir ou diriger ou encore une fois, contrôler par, l'extérieur, quoi. D'accord. Ouais, il redonne de la puissance à l'humain, euh, vraiment à l'humain, à qui il est, à ce qu'il est. Comme si, ouais, il préparait vraiment Mhm. comme comme un monde en fait qui ensuite allait comme si la lumière allait un peu plus disparaître au profit de l'ombre. Et comme si, tu vois, il avait vraiment ancré comme des piliers de lumière à chaque fois où on pouvait encore se raccrocher aujourd'hui. Donc il y a vraiment une énergie du cœur, hein, chez lui, je vois. Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Je pense que c'est plus intéressant plutôt que je vous donne peut-être ce qu'il a déjà mis en place, ou en tout cas ce qui est connu de lui. Est-ce qu'il veut vous montrer quelque chose? Moi, il montre donc je le vois dans sa forme énergétique. Mhm. Il montre des étoiles, le ciel plutôt, Mhm. énormément d'étoiles, Pourquoi il te le comme montre? il me montre des étoiles en fait, qu'on ne prend pas en compte actuellement. C'est ça qu'il est en train de me montrer. D'accord. Comme s'il fallait focaliser un petit peu plus sur heu, comme si actuellement on focalisait sur des étoiles, voilà, des choses, mais qu'il fallait aller derrière, comme si c'était déjà un voile et derrière ce voile et aller observer, d'autres choses qui étaient en train d'apparaître. Comme si c'était visible actuellement et qu'il y avait beaucoup de choses justement à aller voir, il montre vraiment le ciel la nuit, à regarder, à voir, Mhm. comme s'il y avait de l'information à ce niveau-là. Ok. Ouais, et j'ai eu pareil, mais tu vois, mais on peut regarder les étoiles aujourd'hui, mais on le fait plus de la bonne manière. On a perdu il y a quelque chose qui s'est perdu, parce que la manière dont on la regarde de manière très scientifique, mais c'est pas le mot scientifique, il me dit: «C'est pas vraiment le bon mot», mais la manière dont on fait, qui est mécanique, via ces appareils et on a perdu quelque chose et donc on On a n'arrive perdu plus à quoi? avoir la communication, tu vois, à l'époque, c'était pas un secret la carte du ciel parce qu'il y avait une manière de regarder. C'est comme il me dit: «C'est compliqué de m'expliquer parce que je vais avoir du mal à comprendre là, parce qu'on n'est Mhm. plus éduqués comme ça». Tu veux eux, il y a pas si longtemps que ça au final en plus, hein. Mhm. On est toujours étonné aujourd'hui, mais comment ils savaient, quelle planète, quel bazar et tout ça? Mais c'est parce qu'en fait, on a oublié la manière de regarder et donc les messages, donc il y a des choses qu'on ne voit plus, c'est très froid. En fait, il y a une manière très froide de contempler le ciel, les étoiles, l'univers et donc on n'a plus les messages qu'ils pouvaient avoir avant. Tous ces Mhm. messages qui venaient des étoiles, c'est comme ça qu'il me dit, hein et de cette compréhension qui est plus, transcendante qu'aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, c'est plat, c'est froid, on n'a plus rien et c'est à sens Mhm. unique. C'est-à-dire qu'on regarde, mais il y a rien qui vient de l'extérieur, tu vois? On ne fait que regarder. Alors qu'à l'époque, ils regardaient et je sais pas comment il y avait vraiment une communication et une compréhension de l'espace, des étoiles et de ces énergies cosmiques au final qu'on a perdu. Ok. C'est ce qu'il me dit. Ouais, c'est vraiment ça parce que je vois à leur époque, ils avaient comme des plateaux, où en fait les gens se réunissaient comme la nuit pour observer les étoiles. Donc tu avais comme je sais pas, des terrains de foot, tu vois? Par exemple aujourd'hui et Mhm. c'était des surfaces planes et en fait les gens venaient comme la nuit pour observer, mais il y avait pas d'attente de résultats ou il y avait pas, voir comme aujourd'hui telle constellation, machin. Tu allais plus loin en fait, comme si tu projetais ton regard comme pour aller découvrir en fait autre chose et je vois qu'en Mhm. fait il y avait vraiment des plateaux, donc c'était vraiment à 360 degrés et je vois même que les temples, par exemple, qu'ils construisaient, c'était en lien avec des étoiles. C'est une connexion, alors ça me remet un peu sur les pyramides, tu vois, qui étaient construites par rapport à la constellation d'Orion et eux-mêmes avaient ils construisaient des formes géométriques et c'était en relation avec des étoiles, en fait. Donc
tu communiquais en fait avec d'autres mondes, on va dire, par ces temples où tu pouvais recevoir l'information et c'était très géométrique. C'est marrant, il y avait beaucoup de géométrie. Ouais. Il y avait ces plateaux où tu pouvais venir observer en fait le ciel et il y avait beaucoup, beaucoup d'informations en fait qui venaient à toi. C'était assez chouette, je sais pas, je passe ça, c'est assez chouette. Ça a l'air Ok. très chouette, ouais. Et les gens étaient un peu en état modifié de conscience, un peu comme nous là. Et en fait, après, je vois ces endroits-là et puis ils en discutent après. C'est très contemplatif et en même temps, il se passe des choses. Et puis ils en discutent entre eux, où je vois même des personnes qui consignent les informations aussi. Genre, c'est Ok. un rôle, quoi. Je vois un rôle de. Il consigne après tout ce qui a pu être vu, entendu. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui poser la question par rapport à l'Atlantide? Parce que c'est lui qui en parle justement dans ses écrits. Ah. Ah bah c'est ça que j'ai eu. Oui, bah en fait, et je sais pas pourquoi j'ai Atlantide et le Mont Olympe, qui est Mhm. aussi apparemment comme quelque chose qui aurait existé. Je vois un lieu spécifique. Et, D'accord. et que bah, il était très au courant. C'était comme si c'était toujours là, proche. euh, et en même temps, tu vois, je demande est-ce que c'est toujours là, même sur Terre? Ça me dit oui et non. Heu, mais lui, il avait encore accès à ça. D'accord. C'est pas clair. Je te laisse regarder. Ouais. Florent? Ouais, il avait toute l'information sur l'Atlantide et il me montre qu'il prépare comme si l'Atlantide en fait avait sombré et que lui est en train de préparer comme une nouvelle chute. Donc les écrits en fait qu'il est en train de mettre en place et toute l'information qu'il est en train de redescendre, c'est comme vraiment pour ancrer en fait vraiment toutes ces énergies assez jolies, hein, je vois des belles énergies, Mhm. pour qu'elles ne disparaissent pas en fait ensuite. Je vois que pour lui l'Atlantide c'est comme une énergie qui a disparu. Il y a eu, alors je vois plusieurs structures dimensionnelles, mais en tout cas la dimension terrestre a disparu, c'est comme si ça avait coupé des connexions. Et, ensuite, je vois que ça a été comme perdu, tu vois. Et lui, c'est comme s'il était revenu redonner de l'information, justement, et l'ancrer, l'écrire comme s'il y avait un moyen de pouvoir bah, Garder une la trace. diffuser ensuite, tu vois, garder une trace. Il y a une époque où tu C'est gardes une ça. trace. Ok. C'est pour, marquer les mémoires, c'est pour ne pas que ça s'efface entièrement des mémoires. Mhm. Ça serait trop, du gâchis pour lui. Enfin, tu vois, ça fait partie de l'histoire et donc il faut que ça reste dans les mémoires. Tu Est-ce vois? que ça veut dire qu'à Comme son ça. époque, l'Atlantide avait disparu? Ouais, moi j'ai ça, hein, oui. Elle était Mm. déjà plus, sur terre. Enfin, tu vois ce que Sur Terre, ouais, c'était fini. Ça existait ouais. encore sur des plans Oui, dimensionnels, D'accord. c'est ça. accessibles. Est-ce que lui sait ou il savait à ce moment-là qu'est-ce qui s'était passé en Atlantide? Ah, moi, il dit oui tout de suite, oui. Ouais, c'est vrai. Oui. Pourquoi elle avait disparu? Est-ce qu'il sait? Oui. Mm. Quelle est la réponse qu'il vous donne? C'est comme une invasion, je vois vraiment comme une invasion et avec des basses fréquences. J'ai une chute, ça a Ouais, chuté. chute fréquentielle. Mhm. Est-ce qu'il sait où Atlantide avait été située géographiquement parlant? Oui. Mhm. Où ça? Je le vois pas dans l'eau, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Et c'est parce que la Terre a changé, Mhm. Moi, tu je le vois? vois sur Ouais. plusieurs endroits. Vas-y, Gemma. Non, vas-y, Moi, je c'est le entre vois, nous. je vois comme si c'était diffusé sur plusieurs endroits, en fait, l'Atlantide. Mais il y Mhm. avait comme une, on va dire une ville principale, une structure principale. Accroché, je vois un rocher dans l'eau, mais accroché comme à une énorme falaise. C'est comme très caché, je vois. Il y a comme, alors tu me demandais où, c'est ça? Oui, s'il y avait un lieu Où est-ce géographique.
Moi, je le vois plutôt aujourd'hui, c'est un lieu géographique sous l'eau, Mmh. assez énergétique d'ailleurs, comme un point énergétique assez puissant. D'accord. Euh, mais du coup, je le vois pas vers la Grèce, par exemple. Je le vois plutôt, comment dire, quand tu vas vers les États-Unis, tu vois, Mmh. mais dans l'eau. D'accord. Eva? Ouais, moi, ça me dit la Terre a bougé depuis. Donc, tu vois, ça ne veut plus rien dire. Mais par Ça ne contre, veut je pas dire voyais qu'il y la. a un lien géocalisé, Oui. précis? Non, ça pourrait être, tu vois, ça pouvait être plus près avant, mais ça a bougé. Et surtout Mmh. que sous l'eau, ça bouge. Mais je vois vraiment une forme de rond. Mais moi, c'est comme, tu vois, une crique euh, qui est pas, c'est pas une île. Tu vois, je vois pas une île. Hein. Je vois vraiment comme une crique ronde avec une ouverture sur la mer ou l'océan. Et Mmh. mais par contre, c'est un cercle parfait. Je vois vraiment un cercle parfait et une ouverture. Mais c'est bizarre parce que c'est un cercle parfait, mais en même temps, c'est de la roche. Euh, Ouais, moi, OK. je le vois comme si ça avait existé dans l'eau. C'est assez bizarre, hein, dans l'eau, mais comme si, tu sais, l'eau s'était ouverte et qu'il y avait comme un mur de roches, en fait. Autour, c'est l'océan. Et comme inséré dans cette structure sans eau, tu as comme une ville ici. Et c'est comme si elle avait été ensevelie. Je sais pas, il y a un système qui fait qu'elle est redescendue. Enfin, les murs sont redescendus et l'eau a enseveli. Comme si en fait, je sais pas comment dire, comme si ça avait tellement baissé en fréquence qu'il y a un système qui fait que tout a été comme balayé en fait. En tout Mmh. cas, la structure terrestre. C'est ça que je perçois. OK. Alors c'est intéressant, là, aujourd'hui, c'est pas le but de faire juste sur, l'Atlantide, mais on avait déjà fait une enquête là-dessus et on avait vu qu'elle existait comme sur un autre, champ dimensionnel. Donc pas comme Ouais, si elle c'est était ça. vraiment sur la 3D, mais plutôt comme si elle était dans les nuages et qu'elle avait chuté, du coup, sur la Terre et qu'elle était justement dans les océans. Mmh. OK. oui, j'ai eu le mot vraiment chute. Hein, c'est Ouais, au ouais. sens propre comme au figuré. Très bien. Beaucoup de ces récits, en fait, parlent beaucoup d'ésotérisme. Est-ce qu'il a des choses à vous dire par rapport à cela? C'est comme je disais, bah, ésotérisme, ésotérisme. C'est pas Ouais, c'est pareil. le mot Ce qu'on qu'il met m'a dit dessus. aussi. Hein. Pour lui, c'est pas du tout de l'ésotérisme, c'est Non. marrant. La vie, il me dit, c'est le vivant. Il n'y a pas d'ésotérisme. Ouais. En tout cas, à son Faut enlever les époque. lunettes, C'est justement. drôle. Qui... Alors, je suis obligé de Comme si rester très vague pour pas vous influencer, et pas vous ça donner des avait réponses, ça a été coloré en fait de cette manière-là par la suite, mais Ouais. lui ensuite, en fait, il voit ça dans le. C'est une, c'est- C'était leur vie. La vie était comme ça en fait. C'est vraiment ça. Mmh. Et ce que tu disais tout à l'heure, il répète les lois universelles. Tu vois, je crois que tu l'as dit hein, tout à l'heure, Florent. Mm. Et on aurait dit, en fait, c'est pas de l'ésotérisme. C'est les lois universelles, c'est la nature, c'est la vie, c'est l'univers. Ouais, d'accord. Est-ce que alors comment expliquer ça? La vie à son époque était différente, j'imagine que oui, de la nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Alors on parlait déjà des espèces de dieux grecs qui étaient un petit peu comme présents ou, réels, justement dans leur quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui avaient changé par rapport au quotidien? Moi, je sens que c'est plus léger. Hein. Je sais pas, Mm. comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus lourd. Et Déjà, donc, il y a justement, moins de monde aussi. C'est plus léger. Il y oui, a moins de monde. ouais. Mmh. Et un voile en moins. Par exemple, plus de compréhension par contre, je me demande, mais quand est-ce que il y a eu un changement? Parce que c'est il y a pas si Justement, longtemps on que va y ça. venir après. Mais Ah oui, juste observe sa condition, oui. qu'est-ce qui est le plus flagrant, si tu lui montres les 2 réalités, entre aujourd'hui et ce qu'il y avait avant? Il y a une envie de. Ce que je ressens, l'image qui m'est montrée, c'est comme quelqu'un qui monte, comme un petit peu comme des escaliers, qui a envie de s'envoler, qui a envie de s'envoler dans la conscience beaucoup plus élevée, tu vois? On pourrait Mmh. dire, c'est du spirituel finalement, j'entends dire mettre le mot spirituel. Et en fait, c'est ça qui a changé. C'est qu'avant, il y avait quelque chose de plus naturel à aller dans cette Spiritualité? spiritualité, et Mmh. qu'aujourd'hui, en fait, on est collé et que dès qu'on veut se décoller,
on tombe tout de suite sous quelque chose, tu fais de l'ésotérisme ou du spirituel ou tu sais, un truc un peu, qui vient t'engluer Une quoi, étiquette. finalement. Ouais et c'est ça qui était différent. Il y a beaucoup plus du coup, c'est plus léger comme dit Eva, effectivement. En densité, D'accord. c'est beaucoup plus léger. Oui, parce que c'est tout le monde, hein, quasi. D'ailleurs, C'est-à-dire que tout le monde c'est avait naturel. des capacités ou des envies, en tout cas, pour aller observer tout le monde invisible. Et le temps, ils avaient le temps, ils Mmh. s'accordaient le temps c'était important, ça faisait partie du quotidien, Mhm. et ça aussi, il y a pas c'est comme si tu vois le travail là, qui te prend Mhm. tout ton temps et là, je ne ressens pas ça comme ça du tout, hein. Hem, Ils avaient du temps, Mais ils travaillent aussi beaucoup la ouais. terre. Je vois, il y a vraiment cette dimension terrestre qui est très présente Mhm. et cette dimension qu'on dirait spirituelle aujourd'hui et tout est il y a une légèreté dans tout ça. Ça discute, ça communique. Il y a pas d'étiquette, aucune étiquette. C'est le vivant est comme ça. D'accord, très bien. Ok. Est-ce qu'il a un dernier message à nous donner Ça avait l'air chouette en tout cas, hein. C'est vraiment Qu'est-ce que tu c'est as de ne pas ouais, Mm. mais c'est vraiment mais ça rejoint, c'est de ne pas prendre, ce côté spirituel, ou évolution personnelle, hein, tu peux mettre un autre mot dessus, comme quelque chose d'à part, inaccessible et l'embêtant aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont plus du tout accès à ça. Parce qu'on les met dans des conditions de vie qui font qu'ils survivent ou ils survivent ou alors ils sont dans des trucs où ils n'ont pas le temps. Mhm. Et comme si le temps était un luxe, alors que c'est pas un luxe le temps, c'est une ressource comme une autre et là, on te la prend aujourd'hui et c'est ça qui est lourd et il y a un problème avec le temps. Je sais Mmh. pas, il y a un truc comme ça, où c'est pas OK aujourd'hui alors que justement, ça doit pas être un choix de vie, ça doit faire partie, du Mhm. quotidien, en fait. Et on a une société qui est de plus en plus automatisée avec de plus en plus de robots et paradoxalement, on travaille tout le temps de plus en plus. Oui, parce que oui. On en rajoute, ouais, c'est comme si le temps ouais, comme disait Eva, il y a 2 temps, il montre 2 temps. Son temps à son époque et le temps aujourd'hui. C'est comme si tu multiplié presque par 2 notre temps. C'est-à-dire si tu pouvais mettre 2 horloges l'une à côté de l'autre, c'est symbolique, hein, mais du coup, lui, ce serait très la petite aiguille des secondes serait très longue, Ouais, ça très, passe plus lentement. mais très jolie en même temps dans l'énergie et nous, c'est il y a un truc, comme si on entendait le tic-tac sans arrêt, Mmh. derrière nous et il dit ça vous vous rendez pas compte, c'est comme si tout avait été accéléré, accéléré, accéléré Est-ce et qu'il sait donc qu'est-ce comme qui a disait Eva, il y a ce temps à accéléré tout ça? reprendre. C'est toute cette, alors quand tu disais, tu vois, on a de plus en plus de choses, Ouais, sauf qu'on te met de plus en plus de choses comme, pour que tu puisses, comme si tu accélères encore plus le temps. Plus tu mets des choses, pour t'aider quelque part, à ouais. faire les choses, c'est comme si tu rajoutais encore une accélération de temps. Parce que comme si ça te demandait d'enlever tout ça finalement et Mhm. de reprendre comme un temps où il y a pas tout justement ces pas des applications, des logiciels, des aides et tant que tu reprends pas ton temps à toi et que tu fais pas les choses et que tu mets toujours ton temps vers l'extérieur, eh bien, ça te mange ton temps, ça Mhm. l'accélère et c'est plus toi qui contrôle ton temps, en fait. Tu plus de contrôle de ton temps et D'accord. effectivement, le temps est quelque chose d'assez important. Ok. On va prendre ce conseil-là alors. Très très bien. Quelque chose à rajouter d'autre? On pourrait rester un Oui, petit j'ai bout de temps. l'impression. Il a une belle énergie dans tous Ouais. les cas, c'est très joli, ouais. D'accord. Bon, bah, on le remercie d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions. Alors. Et, on remerciera tous ceux qui auront justement écouté l'enquête et qui le feront savoir dans les commentaires en restant bienveillants, comme à chaque fois. Merci Florent, merci Eva.